Mesdames et messieurs, bonjour, il est l'heure de votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Cérémonie de remise de certificats. Au Kenya, le président Ruto lance son fonds aux petites entreprises du secteur informel. C'était le titre de ce journal. Le journal au complet à présent. La 6e édition du Forum des idées de l'Institut Héritage va s'ouvrir demain au Palais du Peuple. Ce forum est une plateforme interactive pour les décideurs politiques, les praticiens, les chefs d'entreprise, la société civile, les intellectuels universitaires et les militants somaliens. Pendant 3 jours, cette 6e édition servira de socle de débat autour d'une thématique qui porte cette année sur le changement climatique et l'environnement. Les participants venus du monde entier seront exposés à s'engager dans un dialogue de fond sur les liens entre le changement climatique et les conflits à la gouvernance dans la Corne de l'Afrique. Le président du Conseil de souveraineté de transition, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, a reçu dans son bureau la délégation des ministres des Affaires étrangères des pays de l'IGAD, qui comprenait les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de Djibouti, du Kenya, de la Somalie, du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Ambassadeur à Khartoum, en présence du ministre des Affaires étrangères désigné l'ambassadeur Ali Al-Sadir, après la conclusion de la réunion ministérielle au pays de l'OCI à Khartoum, et a été informé de toutes les questions qui ont été discutées lors de la réunion, y compris les questions de sécurité et de stabilité au sein des pays de l'OCI et le processus de renforcement de la coopération conjointe entre eux, en particulier dans les domaines de leur commerce, de l'économie, ainsi que le renforcement de la solidarité. Au cours de cette réunion, les ministres ont affirmé la solidarité de leur pays et leur soutien au Soudan pour surmonter l'étape actuelle et restaurer son rôle naturel sur le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères djiboutien, M. Mohamed Ali Youssouf, qui s'est exprimé au nom du ministre des Affaires étrangères des pays de l'IGAD, a déclaré dans un communiqué de presse qui sont transmis au président du Conseil de souveraineté le soutien et la solidarité de leur pays avec le Soudan pour surmonter les conditions actuelles qu'ils traversent, ainsi que leur soutien au processus du dialogue politique au cours entre les parties. Soudanais que son pays soutient le Soudan au sein du Conseil africain de paix et de sécurité en vertu de son appartenance à celui-ci pour établir son activité au sein de l'Union africaine. L'Assemblée nationale de Djibouti, en collaboration avec l'Union interparlementaire, a organisé ce jeudi 1er décembre 2022 le lancement du projet GAC destiné à renforcer la participation politique des femmes. L'atelier a vu la participation des parlementaires, dont la parlementaire Husseina Abdelkader Ali ainsi que Suleiman Omar Beleh et Abdallah Barhad et plusieurs autres parlementaires, mais aussi des experts et les travaux de l'atelier par le président de l'Assemblée, M. Mohamed Ali Hamed, par vidéoconférence. En 2022, l'Assemblée nationale de Djibouti et l'UIP ont convenu de faire avancer leur collaboration dans le cadre d'un nouveau projet de l'UIP qui vise à renforcer la participation politique des femmes et à consolider la capacité du Parlement à agir en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, notre pays fait partie des pays qui ont réalisé des progrès importants sur le droit des femmes grâce à la politique éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je remercie le président de l'Assemblée nationale qui nous encourage à œuvrer pour promouvoir les droits des femmes à l'Assemblée nationale. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a clôturé une formation délivrée à l'intention des personnels de santé en nombre de 64. Il s'agit des médecins et des paramédicaux en première ligne au niveau des urgences. Cette formation a vu la participation de la directrice générale de la CNSS, Mme Dek Ahmed Roble, du directeur des services de santé des forces armées djiboutiennes, Dr Ahmed Hassan, du directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Teheye, de la directrice de l'ISSS, ainsi que d'autres responsables du service de santé, de tout corps confondu. Cette formation est dispensée durant une dizaine de jours par des formateurs hautement qualifiés de l'hôpital Montfort de Québec pour un renforcement des compétences en ATLS ou Advanced Trauma Life Support et en ACLS
Support. Cette formation a pour but d'homogénéiser la pratique des professionnels de santé qui se trouvent en première ligne dans nos structures sanitaires. Cette équipe de formateurs de l'hôpital Montfort de Québec est à sa troisième formation à Djibouti. Il a rappelé ainsi que aussi cette formation a été initiée par la CNSS et entièrement soutenue par le ministère de la Santé. Ainsi, les participants sont venus de différents horizons tels que l'armée nationale, la garde-côte, la gendarmerie, la police, les différents hôpitaux et du ministère de la Santé et de la CNSS. Chaque fois qu'on passe ici, c'est formidable. Donc, j'espère pour nous autres, enfin, c'était une expérience merveilleuse. J'espère même si on vous a fait apprendre un petit truc pour vous aider avec la réanimation, notre but a été réalisé. Donc, encore une fois, merci énormément pour tout. Vous êtes un groupe fantastique. Dans son intervention, la directrice de la CNSS a indiqué que cette formation initiée par la CNSS va bénéficier à tous les personnels de première ligne, que ce soit dans le public et parapublic. Continu est un pilier quand on exerce des métiers comme le vôtre, qui sont des métiers quand même assez difficiles. La médecine change, les pratiques évoluent, donc c'est toujours très bien de faire sa mise à jour sur les nouvelles pratiques et les nouvelles connaissances. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une homogénéisation aussi de la pratique. C'est pour ça que nous nous réjouissons que cette formation ait pu aujourd'hui permettre à ce que tous les corps, toutes les différentes institutions qui offrent des soins à Djibouti, donc que ce soit au niveau public, au niveau parapublic et donc même les corps militaires donc en uniforme, aient pu bénéficier donc de cette formation. Donc c'est juste là une mise en bouche, c'est que ça c'est une formation en réanimation, c'est les premiers secours et puis donc la réanimation. Mais je pense que dans la continuité des choses, il faudrait que nous ayons aussi d'autres événements en commun qui mettraient en commun nos ressources et surtout uniformiseraient la connaissance et la pratique au niveau national. Il faut continuer à se former pour que vous excelliez dans ce que vous faites et que vous puissiez prendre en charge de la manière la plus adéquate les patients qui vous sont confiés. Donc voilà, donc un gros bravo pour votre persévérance, pour votre investissement personnel et un merci à tous ceux qui ont encadré, tous ceux qui ont enseigné, à tous ceux qui nous ont bien sûr accueillis dans le meilleur des cadres, donc à Djibouti. Et donc merci aussi à tous ces responsables qui ont aussi autorisé que la coordination puisse se faire et puis donc qu'on puisse mutualiser nos ressources pour faire avancer la connaissance. Le ministre de la Santé a quant à lui remercié la CNSS pour l'organisation de cette formation et l'intention du personnel médical. On écoute. Des professionnels de santé, en l'occurrence les hôpitaux du Canada, qui sont venus donc faire ces formations. Les urgences, je pense que c'est la vitrine, c'est la première porte. Et nous devons renforcer, nous devons améliorer donc que ce soit la prise en charge, mais également les équipements, les consommables, la formation des personnels. C'est la vitrine de tous les hôpitaux, c'est la vitrine de toutes les structures médicales. Je voudrais encore une fois féliciter les professionnels de santé donc, qui ont suivi pendant une semaine et demie cette formation ici à l'ISS et au passage remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et surtout en particulier la directrice de l'ISS, Madame Nadira, de nous avoir offert donc ce cadre de travail, mais également tous les mannequins, tous les instruments en tout cas, pour former les professionnels de santé dans la réanimation et dans les urgences immédiates, surtout les urgences pré-hospitalières. Donc c'est ça qui est très important. Je tenais à être là et encore une fois, félicitations, mes remerciements à l'équipe médicale donc, qui repartent chez eux mais qui nous ont laissé vraiment ces connaissances.
qui ont laissé donc aux professionnels de santé. Merci bien sûr à la directrice de la CNSS qui a pu faciliter donc cette formation. Voilà, ce sont ces quelques mots, surtout de remerciements donc, que je tenais à formuler ici et à encourager vraiment à ce que les professionnels de santé puissent se former chaque année qu'on puisse avoir ce type de formation et qu'on puisse vraiment améliorer nos structures, améliorer la formation de nos cadres. C'est ça qui est très important. Autre actualité de ce journal, une délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture est arrivée hier matin à Maurice afin de prendre part au 12e jeu de la CJSOI. En effet, composé d'un volet sportif et d'un volet culturel, ces Jeux biennales sont le rendez-vous des jeunes de 14 à 17 ans des 7 îles, à savoir Djibouti, Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion et Seychelles. Ainsi, après plusieurs semaines de préparation, nos équipes participeront pour le volet culturel au e-sport, au spectacle musical et à l'Assemblée des jeunes. En marge du 12e jeu, des deux jeunes entrepreneurs djiboutiens auront l'honneur de représenter Djibouti au Salon des jeunes entrepreneurs de l'Océan Indien du 4 au 8 décembre. Il s'agit de M. Elias Duxier et Mlle Belan Daher, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hibo Moumin Assowe, a tenu à les rencontrer avant leur départ afin de leur prodiguer un dernier conseil et leur souhaiter bonne chance pour représenter fièrement le pays et hisser haut les couleurs du drapeau national. Bonjour, je m'appelle Sharah Hussein. Je suis venu ici à l'île Maurice pour jouer un tournoi FIFA. Je veux gagner ce tournoi coûte que coûte pour honorer mon pays. Et l'avion s'est bien passé, alhamdulillah. Je remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien. Je m'appelle Fatia Mohamed Ibrahim. Je remercie Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Hibo, de nous avoir donné cette occasion de participer pour le jeu de la CJSOI. Et on est bien arrivé malgré un long trajet. Et je suis très très contente, alhamdulillah. Dans la matinée, la délégation djiboutienne est arrivée à l'aéroport international de l'île Maurice. Les athlètes djiboutiens conduits par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, ainsi que les membres des staffs de différentes disciplines de l'athlétisme ont pris place dans leur quartier de résidence le temps de ce 12e édition de Jeux de la CJSOI organisée cette année par l'île Maurice. Ce deuxième jeu de CJSOI ou tournoi des pays de la CJSOI se déroulera dans la capitale mauricienne du 3 au 12 décembre 2022. Les athlètes inscrits à ce jeu vont se confronter sous plusieurs disciplines, notant que dans le cadre de cette 12e édition, la première étape, celle de l'accueil, semble être un succès, car la présidente de la commission d'accueil des Jeux réserve pour chaque équipe un accueil de plus digne, avec un cadre festif et fraternel, avant que tout ce beau monde se confronte dans les disciplines d'athlétisme, de tennis, de table, de pétanque et de natation, sous l'œil avisé des experts de sport régional et mondial, des ministres et représentants des sports des pays membres de la CJSOI. Maurice, je vous emmène au nord où dans l'après-midi de lundi 28 novembre 2022, le Smart Class du lycée technique d'Obok a abrité une conférence de présentation des œuvres de l'écrivain et poète M. Abdou Maki. L'événement a vu la participation des autorités locales, dont le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ismail, le vice-président du CRO, M. Ahmed Ali Mohamed, les chefs d'établissement et les enseignants, ainsi que les élèves et les amoureux de la littérature. M. Abdou Maki a présenté ses œuvres, Hawen et Irawo, eux sans écho, mais aussi l'importance de la lecture et de la littérature et les difficultés rencontrées lors de l'écriture de ses œuvres. La séance est clôturée par des dédicaces et photos de famille et le remerciement pour les invités et leur présence.
d'être parmi vous aujourd'hui parce que je me retrouve en famille. Étant un ancien éducateur, je me dis, voilà, je suis rentré chez moi. C'est un retour vers le mien. Donc ma conférence, c'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que ma conférence, enfin ma rencontre avec les enseignants se fasse par Obok. Donc je ne vais pas tarder parce que l'heure passe et on va, si vous voulez, partager la communication et je vais vous laisser la parole. Merci à vous. Je vous le disais dans le titre, le président kényan William Ruto a officiellement lancé mercredi son fonds de débrouillard, mesure phare de sa campagne censée permettre l'accès des plus pauvres au crédit et relancé par les bas de l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est. Le chef de l'État qui s'est présenté durant la campagne à la présidentielle du 9 août comme le héros du débrouillard du petit peuple a inauguré le premier volet de son programme de prêt personnel à un taux de 8% pouvant aller jusqu'à 50 000 shillings, accessible à tout Kenyan majeur disposant d'une application de transfert d'argent par téléphone mobile. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.